Oui, Lamed Bet Amoud Bet, en bas. Derrière les Rabbi Yochanan, Maïta Amalo Amar Kiroula. On a dit que Rabbi Yochanan qui a dit que celui qui, Chaz Shalom, il a violé sa sœur, il paye et il ne prend pas des malcotes. Contrairement à Oula, qui a dit prends des coups, qui ne paye pas. Alors la Gemara a dit, et pourquoi lui il n'est pas d'accord avec Oula? Parce qu'il dit Imken Bitalta, Ervata Chote Egale. Pourquoi la Torah elle a dit Ervata Chote Egale? Il a fait Meod. Là, c'est mal quoi. Alors, est-ce qu'elle n'a pas dit ça? Alors, c'est une question sur. Alors, le Tégalé, arabe, c'est sur le Oula. Maasé ou c'est Nanchet Sniout? Non, en fait, chien. Oula, il a dit Kolam Mishalem et Noloke. Oula. Oui. Lui, il a dit, pardon, lui, il a dit, Oula, il a fait au début de la page, qu'est-ce qu'il a fait, Oula? Regardez la première ligne de la page. Qu'est-ce qu'il a dit, Oula? Il a dit, Yalif, il a fait Meod, Tachat Gamar, Tachat Asherina, que de la même là-bas, de la même manière que là-bas, il paye Mammon et pas, il n'y a pas de Malcote, même ici, Mammon n'est pas Malcote. Ça, c'est Oula par rapport à sa sœur, s'il a été avec sa sœur. Dans On est Semefaté. Il a élargi le cas. Rabbi Yochanan, il a dit, mais moi, je ne peux pas mettre ça sur Achoton. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Il a dit, la Torah, elle a dit, pourquoi la Torah, elle a dit, Arvat Achotra Lotégalé? Quoi, pour payer de l'argent? Pour payer de l'argent? C'est de la Sniout ou c'est du Maasé, l'Otégalé? Ou c'est Non, l'Otégalé, c'est le rapport. C'est le rapport. C'est le rapport. C'est le rapport, oui, il s'appelle l'Otégalé. Tu as raison. Non, parce que. Non, c'est une histoire. C'est Guilou, oui. Sanois. Non, mais quand tu vois la définition, c'est pas. Alors, la Gemara dit, Rabbi Yochanan Maïtama, là, Amar Kiroula. Alors, il dit, Imken Bitalta, d'après Oula, il dit, Bitalta, Ervat Achodera, l'Otégalé. Alors, la Gemara répond, Chovel Bachaveronami. Alors, la Gemara dit, et pour Rabbi Yochanan, que lui, il dit, appliquons les malcotes et pas les tachloumim. Alors, quand quelqu'un il a frappé son ami, il y a un lave, quand même, Ben Yosif là à Koto, et tu me dis qu'on peut payer pour résoudre cette histoire. Et pourquoi? Alors, pourquoi la Torah elle a dit Ben Yosif? Pen c'est comme Al. Pen de Al, Rashi, il dit, Kol pen, domé le Al. Pen yifte, oui. Alors, il m'a dit, Chovel Bachavero Nami, Imken Bital, Talo Yosif, Pen Yosif. Edim Zomemim Nami, même les Edim Zomemim. Bital, Tavaya, Imbin Hakot Arasha. Même les Edim Zomemim. Tu as annulé parce que c'est écrit Vaya Imbin Hakot Arasha. C'est-à-dire qu'il faut lui donner des coups. Mais il peut le chauffer là-bas, le Nathan Lo Kideri Shato. Donc tu as annulé. Alors la Gemara a dit non, Edim Zomemim, Efshar les Kayuma. Mais Ben Grusha ou Ben Chalutza. Dans les Edim Zomemim, tu peux donner ça sans qu'ils ont fait quelque chose, qu'ils ont témoigné un témoignage de faire sortir de l'argent ou quelque chose. On peut dire ils sont venus sur. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas. Ils sont venus dire sur quelqu'un, pardon, qui ne peut pas épouser une fille de Cohen. Il est marié avec une fille de Cohen. Ils ont dit il faut qu'il divorce. Pourquoi? Parce que lui, il est Ben Grusha ou Ben Chalutza. Et il faut l'enlever, le destituer de la Avoda du Beth Amikdash. Alors, là-bas, oui. Alors là-bas, qu'est-ce qu'on leur fait? On ne peut pas leur faire Kacher Zamam. Pourquoi? Parce que eux, ils ne sont pas Cohen. Les Edim, ce n'est pas des Kohanim. Comment tu vas leur faire Kacher Zamam? T'as compris? Donc, comme ça ne peut pas se réaliser de toute façon, on ne peut pas lui faire Asit alo Kacher Zamam la Asot Lachir. Frappe-le. Alors, il y a une manière où les malcotes peuvent se réaliser, pas en donnant du mammon. Quand ils ont pris du mammon, ok, il y a le zomem, et il y a les malcotes et il y a les tachloumim. Alors, ok, tu fais malcote et tu fais tachloumim mais pas malcote. Mais quand il y a rien à faire, c'est-à-dire que tu ne peux pas le rendre, il ne peut pas payer. Il a voulu destituer quelqu'un de la Keuna. C'est pas il a voulu faire sortir de l'argent. Comment tu peux réaliser en lui qu'Acher Zamam la Hasot Yachim Kenya Aselo? Il a dit que son ami ne peut pas servir au Beth Amikdash. Lui, c'est un Israël. De toute façon, il ne peut pas servir.
אז או פיצוי, Quel pit- או מלכות, Oh, alors il a dit, c'est ce qu'il a dit. או שניהם. Alors on leur fait, וכן, mais ainsi, חובל בחברונה מעיקה לקיומה, כגון שעיקה הוא הכאה שאין בה שווה פירוטה. Il a donné une akara qui n'a pas de shve peruta. Alors, comme il ne peut pas payer, loqué, loqué. Alors, la Gemara dit aussi à Choto, il peut avoir des coups. Comment? À Choto Bogeret. Elle n'a pas de knas. Elle n'est pas vierge. Elle est plus âgée. C'est-à-dire quoi? Il a été avec sa sœur qui a déjà été mariée ou qui a déjà. que j'ai demandé. Qui n'a pas de Elle n'est pas knas. vierge. Un kenas, c'est tant qu'elle est sous le. Il a Malcotte quand même. Oh, alors il dit, tu peux le frapper, oui, d'accord, il y a là-bas. Ou sinon il y va alors. Qu'il a ni ça, c'est dans fou. Non, alors, on revient Non, il y a un lave. On revient à la question pourquoi Rabbi Yochanan ne dirait pas comme Oula que Tachat, il paye, il ne prend pas des coups. Parce qu'il a dit, tout l'argument de Rabbi Yochanan, c'est qu'il a dit tu as arraché de la Torah le Malkot. Je te dis non. Même d'après Oula, il peut avoir Malkot dans certaines circonstances, comme un homme qui a été avec sa sœur, qui a plus de 12 ans et demi, qui est Bogueret. D'accord? De la même manière que tu me dis qu'un homme qui a frappé, il n'a qu'à arracher une bâche de Pouta, il prend des malcotes. Normalement, on paye. Comme Oula. Mais même Oula, il est d'accord que dans des endroits où tu ne peux pas appliquer, ce n'est pas applicable, on donne des malcotes. Rabbi Yochanan, c'était quoi son argument, Rabbi Yochanan? Il a dit quoi? Tu as arraché de la Torah malcote, ça n'existe plus. Il y a dans la Torah, Veikaou, qui est des richato. Alors on lui a dit, tu sais quoi? Dans tout cela, on peut trouver certaines circonstances où je peux réaliser ce qui a été dit dans la Torah. Dans certains cas, on va frapper. Pas dans tout. Au début, dans la question, Rabbi Yochanan, dans l'idée, frappe dans tout et ne paye pas. Oula paye dans tout et ne frappe pas. Ce sont deux opposants des deux côtés. Tu peux pas, celui qui te dit paye et ne frappe pas, il te dit dans tout, il veut l'appliquer. Et celui qui te dit frappe, il veut l'appliquer dans tout. Alors on dit non. Ou là, tu seras d'accord avec Rabbi Yochanan que dans un cas où la haka elle est moins que je prouta, on ne peut pas payer, donc frappe. Tu es d'accord? Tu es d'accord, il y a fait mode. Tu es d'accord, Rabbi Yochanan, que dans une bogueret, ou là, tu es d'accord que dans une bogueret où il y a pas, on ne peut pas payer parce qu'elle n'est pas vierge, il n'a pas abîmé quelque part dans le gamme. Elle a abusé d'elle, oui, tout ce que tu veux, oui. C'est Ben voilà, il y a pochette, des choses. Je ne parle pas de ça, on parle de on parle Nezek. de Mefaté là-bas. Mais, Oui, non, mais je veux bien. Pas de Mais moi, pochette. j'ai importé le Non. pochette Non, mais de Ikaou. non, là, le cas qu'il a dit, la Pogueret, il parle que Bemefuta ou Shota. Ok, On a expliqué, oui. Ça, D'accord. on tient à dire c'est Bemefuta ou Shota. Le pneu Yoshua, il a toute une autre chita ici là-dessus, mais ça va compliquer la suite. Alors il dit, on est d'accord, alors, je peux appliquer la Torah quelque part. Il suffit que le mot de la Torah, il ne sort pas des Vatala. Il suffit qu'il est applicable dans une certaine circonstance que je te dis, je n'ai pas arraché la Torah. La Torah, elle parle dans un cas, ça et ça et ça. Alors, alors la question elle revient. Pourquoi, Rabbi Yochanan, tu ne peux pas te mettre d'accord avec Oula? Alors, Rabbi Yochanan, il dit que lui, il est cholek sur Oula dans le Icar du dîme. par défaut. Voilà, dans quoi? C'est rien. Il est cholek sur Oula dans le dîme de Tachat Asher Inna. Qu'est-ce qu'il dit? De Amar Abaye Amar Kira Tachat Asher Inna. Hay Tachat Asher Inna, Michlal de Ika. Brochetubga. Moi, j'ai un problème là dans l'esprit. Attendez, rien que je vais expliquer qu'est-ce qu'il apprend. Dans quoi il s'y oppose. Oula, de quoi il a appris le digne que dans les pénalités, on paye et on ne prend pas de coup. Parce qu'il a dit, il y a l'if tachat, shen tachat shen, tachat asherina, comme que shen tachat shen, si tu lui arraches pas une dent, tu payes de l'argent. Même le tachat asherina, c'est mammon. Ça, c'est son digne. Ça veut dire, ça, c'est le chidouche. Il a fait une juxtaposition du mot tachat. Ah, d'après lui, il n'y a pas jamais. D'après Oula. Pas de bloqué. Non, il a une Zerachava. Mais non, cette Zerachava, elle ne peut pas s'appliquer dans tout. Alors, il a appris un autre digne. Rabbi Yochanan, il te dit, moi, à la base, je ne suis pas d'accord avec cette étude
de Gezerah Shava. Moi, mon rave, parce que la Gezerah Shava, ça s'apprend d'un élève à son rave jusqu'à Moshe Rabbeinu. Quelque part, il y a eu un. Rabbi Yochanan dit, moi, j'ai appris de Tahat, une autre halakha, Rabbi Yochanan. Il dit, moi, j'apprends de ce pasouk, une autre halakha, qu'un homme qui a violé une fille, ou qui a séduit la fille, il paye par un le viol, il paye, comme tu as dit, le bochet, le pgam, il paye beaucoup d'autres choses. Donc il dit, ce pasouk pour moi, hein, il est utile, il n'est pas inutile. Toi, hein, qu'est-ce que tu as fait pour faire une Gezerah Shava, hein, je prends un mot qui est inutile normalement. Je prends un autre mot qui est inutile. Je dis, ah, pourquoi ils sont inutiles, celui-là ici et celui-là ici? Ah, c'est pour m'apprendre une Gezerah Shava. Il dit, pour moi, c'est utile. J'apprends une autre halakha. Donc, à la base, je ne suis pas d'accord de l'endroit où tu as fait sortir ton deal. Parce que moi, j'apprends d'autres choses avec. Bon, maintenant, dans l'esprit Malkot, c'est une forme de vengeance. OK? L'argent, il vient en tant que pitsouille et en même temps, Kval'am ve'eda, tout le monde sait qu'il lui a payé, donc il a une honte, lui, celui qui a fait le crime, on va dire. Et alors, les Malkotes, moi, je dis, bon, ben d'accord, il a reçu une tannée et quoi? Et la fille ou la personne qui a été endommagée, quoi? Qu'est-ce que ça lui donne? Rien du tout. Alors que là, quand je paie, d'abord, il y a une forme de dédommagement, et en plus, c'est la honte pour celui, quand même une sorte de honte, et tout le monde sait qu'il a payé, donc il est coupable. Ça, c'est le tarab, non? Peut-être je te dis. C'est ça se verra. Peut-être moi, je te dis. Massacre-le du coup, et alors, qu'est-ce que ça va te donner? D'accord. L'histoire du massacre en cours, qu'est-ce que ça fait pour la payer? Même c'est pas vrai. Non. Quand tu frappes, les autres, ils vont pas comme lui. Tu gardes une idée déjà, tu gardes une idée. Ouais, mais quand tu vas pour payer, que tu as payé une somme. Attends, je te pose une question. Je te pose une question. Regarde, on a dit que quand quelqu'un il a donné un coup moins de Shavé Pérouta, il paye. Une gifle? Non, il tape, on tape. Oui, on tape. Une gifle? Non, il prend une malcote. Ouais, il a donné une petite gifle. Tu vois, pas quelque chose qui a endommagé la personne. Ok. On paye pourquoi? Pour éduquer la société. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a aussi, c'est vrai, tu as raison, normalement, dans tous les dégâts, c'est indemnisé. Mais il y a aussi dans le indemnisé, il y a une règle de société que tu veux créer. C'est sûr. Dans tout. les deux. Il faut les deux. La dissuasion, elle existe avec l'argent aussi. Pas toujours, non. Peut-être pas. S'il est très riche, d'accord. Peut-être en Arabie Saoudite, un Saoudien, pour lui, c'est quoi Hamishim Shekel? Et tu sais, les Saoudiens, ils vont en Égypte, il paraît qu'ils font les barbares là-bas. C'est-à-dire Ils achètent tout. Les femmes, tout ce que tu veux. Et ils payent les amendes. Ils payent dorénavant. Ils payent. Ils s'en fichent. Ouais. Oui, bon, mais c'est le cas extrême, c'est pas le cas du. Non, après, ça devient. Après, le extrême, il devient une règle, une généralité. Alors, bon, c'est une question, c'est une vraie question. Mais en tous les cas, Rabbi Yochanan, lui, il l'a dit, il est d'accord avec Abaye, qui est quoi? Il dit le pasouk, il est pas moufné. Une Xera Shava, toujours, ça doit être moufné. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'il doit être moufné des deux côtés? Ça veut dire, est-ce qu'on a deux psukim, on a envie de faire une juxtaposition. On a envie de prendre deux mots communs et d'appliquer cette règle de ce verset à l'autre verset. Et de l'autre verset à ce verset. Alors, Xera Shava, moufné, ça veut dire le mot panoui. Il est libre, le mot. Le mot en lui-même, même si tu l'aurais enlevé, tu aurais compris. Alors, il dit, pour Rabbi Yochanan, l'endroit, il n'est pas panoui. Pourquoi? Parce que j'apprends du mot tarat, Asherina, machma, qu'il y a d'autres choses. Ça veut dire ça, il paye que pour le inouï. Et à part ça, c'est l'amende qu'il a payée. Pourquoi il a payé? Tarat, Asherina. Qu'est-ce qu'il y a encore à payer? Il y a le tsar, tu l'as blessé. Elle a mal. Elle a la honte. Bochette. Ce qu'il a payé, les 50, c'est que le inouï, c'est pas tout ce qu'il y a autour. Alors, on peut lui rajouter sur les 50? Bien sûr. Ah oui. C'est ce qu'il dit à Abaye. C'est ce qu'il dit à Abaye. Alors, Rabbi Yochanan, il dit, donc, ce pasouk pour lui, il est utile, c'est pas qu'il est inutile. Et Ouladou, il apprend cette halakha qu'Abaye a dit que les Batédines, ils faisaient payer bien plus que 50. On le sait qu'ils faisaient payer plus. 50, c'est pas beaucoup. C'est la base. 50, regarde, le minimum. 50, Pidyon Aben, c'est 5. Un Pidyon Aben, c'est entre aujourd'hui
en matière pure d'argent, c'est entre 200 et 300 shekels. D'accord? Ça dépend du taux de l'argent. C'est rien. Ça fait 3000 shekels. 3000 shekels. Un viol, 3000 shekels. Ouais, mais peut-être qu'à l'époque, 3 000 shekels, c'était 30 000 shekels ou 300 000 Oui, shekels non, mais par d'aujourd'hui. rapport à machin, Je sais pas. Par rapport à Par Pidion. Pidyon Aben. Par rapport à Pidyon Aben, non, mais ça veut dire, Ouais. c'était une somme accessible pour tout le monde, un Pidyon Aben. Si la Torah l'a obligé, c'est pas quelque chose de énorme. Tu vois? C'était moins qu'un SMIC. Un homme, il n'était pas censé à donner sa tête. Tu comprends? Oui, à part les mendiants, tout le monde plus ou moins. Voilà, les gens plus ou moins pouvaient faire. Alors, ok, alors, 10 fois plus, mais c'est. Maintenant, le gars, il sort tranquille dehors, il a payé zéro. Alors, Donc, il faut les deux. alors il a fait. Alors, il a dit, alors non, alors tu vois qu'il donnait, il rajoutait. L'histoire des Saoudiens, là. C'est ça? Un mec a de l'oseille, il fiole, il paye, on voit. Et il paye d'avance pour les autres. Mais il y en a combien comme ça? Ouais, Il y en a combien comme il y a ça? des mecs qui ont des grosses voitures devant le café blanc, là. Ils se garent mal, tous les jours, rien à ils payent. Nous, quand j'étais à la Yeshiva, on avait une amende. Celui qui arrivait en retard à la tefila, il payait 2 shekels. Celui qui était absent, il payait 4 shekels. Moi, je paye 4. Il y avait des bachorim, ils venaient au début du mois, ils donnaient au Mashgiach un chèque 120 shekels. Non, je crois pas. Je t'assure. Ah, bah, la Hatzifout. Oui, bien sûr que c'était des hatifout. Ah ouais, là, Oui. C'est magnifique. ça veut dire. Quoi magnifique. Ouais, bah, les mecs, ils se connaissent au moins. Ouais. Et non. Le Mashgiach, il les a jetés au début. Après, il prenait l'argent. Non, je crois Oui, pas. je t'assure. Il achetait avec des livres pour la Non, Yeshiva. après, je disais, Oui. c'est quoi, reste chez toi? Oui, exactement. C'est devenu tellement. On avait la moitié du le Mashgiach, il disait, il paye. C'est sa parnassa. Ouais. Oui. Il devait être très mal sur les. Il devait Non, on avait une boîte, il y avait la boîte de fromage. L'argent, elle est où? Par contre, il ne te laissait pas rentrer dans le chiot. Il faisait la liste. C'est ça. Il était assis. Si tu n'as pas payé tes 4 shekels, Sympa. tu ne rentres pas au chiorim de la journée. Non. C'est complètement inversé. C'est ça. Même Même le match d'hier. Ouais. Même le match d'hier, cette fille, elle était autrement. Pourvu qu'il ne se réveille pas, pourvu qu'il se Non, réveille pas. non, mais tu sais, la vérité, qu'après quelques mois qu'il a fait ça, ça a rempli quelque part. Les bachorim, ils prennent des sous des parents pour acheter un midi. À l'époque, 4 shekels, c'était de l'argent. C'était un falafel, il coûtait 6 shekels. Ah ouais, c'est tout. La khasra. Oui. Je te parle des années 87, 88, 89. Ouais, moi, je l'ai connu à 10, hein, en 80. C'est ça? Je sais que- Oui. Regarde, demain, je ne suis pas là. 10 shekels. Non, j'ai la cueillette. Bon, Donne bah, 4 shekels. Qu'est-ce que tu vas accueillir demain? Les pomelos. Bon, amène-nous quelques. Je fais jus. Non, ça ne se fait pas en jus. Ils sont très bons, ils sont très Rabbi Jacob, tu dois encaisser 4 shekels, il ne vient pas. Alors l'agma, alors il dit, lui d'où il apprend? Vers où là? Nafkale miderava, de amarava, amakira, venadana ish. השוכב עימה לאבי הנערה 50 כסף. הנעד שהכיבה 50. מכלל דאיקה בו שיתוף גם. Bon, lui, il a fait ça un peu. Mais Nathan, il a dit pourquoi Venatan Aish Ashochev Ima. Pourquoi tu as besoin de dire Ashochev? Ashochev, c'est pas nous. Venatan Aish, la vie en Ara, on sait ce qu'il lui a fait. Ouais. Alors il dit Ashochev, il paye que pour, le shochel. que pour le Shochev. Après, il paye sur les autres dégâts qu'il a fait aussi à côté. en plus. Ah, maintenant, on a ces deux. Alors, c'est quoi le. Non, c'est-à-dire qu'il y a bossé tout le gamme. Alors où là, il te dit, Non. moi. Entre les deux, on est. Non, alors ils n'ont pas. Maintenant, alors, la Gemara, justement, elle va dire maintenant, regardez. On a appris de Yad Beyad que quand ils ont. Les Haïdim Zomemim, ils sont venus et ils ont témoigné un faux témoignage sur quelqu'un, ils ont témoigné que Reuven doit à Shimon 1000 euros. Après, ils sont venus des Zomemim, ils ont dit, ah, vous avez témoigné, vous avez vu quand le prêt? Il dit, ben, jeudi dernier. On a vu qu'il lui a prêté. On dit, mais comment vous racontez cette histoire? Vous étiez avec nous à Elat jeudi dernier. Ça veut dire qu'ils sont devenus comment? Zomemim. Ils doivent payer. Et ils ne prennent pas de balcot, c'est ce qu'on a dit. Parce qu'on a dit Yad Beyad, ça veut dire des choses qui passent de main en main. C'est quoi? C'est de l'argent. D'accord. Alors la Gemara, elle pose la question. Maintenant, regardez. Rabbi Eliezer Omer Edim Zomemim Amon Ameshalmeu Milka Lola Ki Mishum Delav Bnei Atraninu Amarava Teida Nitrebeu. Il dit, c'est vrai. Nitrebeu Emad, comment tu vas leur faire une Edim Zomemim, comment tu peux leur faire une atra? Il paye à qui le Le jour où il vient témoigner. À celui qui voulait l'obliger à payer. Le jour où il vient Il vient témoigner. dans un truc qui peut faire une Bah oui. super affaire. Pourquoi? Le mec qui a besoin d'argent. Oui.
il fait un conflit, il prévoit déjà le Zomemum, le deuxième. Ouais, mais il va pas lui payer. Pourquoi il va lui faire Oui, ça? c'est vrai. Non, mais des hommes mimes, ils gagnent beaucoup d'argent, c'est vrai. Ça veut dire une fausse. Si tu amènes deux faux témoins, Prendre commission. non, ils doivent payer toute l'intégralité, tu t'imagines? Deux témoins qui sont venus pour un acte de vente, par exemple. Ils ont dit il a vendu sa maison. La maison, elle vaut 5 millions. Il a fait signer des faux témoins. Et il y a d'autres qui vont venir. On va dire ah, vous étiez là dans ce bureau, vous avez dit que vous étiez là, vous avez signé le contrat chez tel avocat. Ce jour où vous étiez, toi tu étais là-bas, toi tu étais là-bas. Ben, ils vont payer les 5 millions. Kacher Zamam. Mamache. Bah oui. Ça, Il y a des dégâts. ah, ben, bien sûr. Je peux te dire qu'à l'époque de la Torah, les gens ils se tenaient à carreau. Bon, mais la Moi, j'aurais bien Tra, aimé il peut y avoir la juste au Tra cas-là. juste avant la Idout, Hein? comme dit Yaakov. Quoi? Atra, Quel atra? Oh. ils arrivent devant le Beddin. Oh. Avant Le tout Beddin leur dit témoignage. attention, vous Avant faites tout une témoignage. Idout. Sachez que si vous faites comme ça et comme ça et comme ça, Il faut qu'ils remplissent un formulaire avant Mais de ça Moi, existe j'ai aujourd'hui. j'ai exactement quand ce tu vas faire cas-là. la Idout, Oui. ils te disent attention, J'avais acheté un appartement. Il y avait un mec qui était en location. J'ai acheté un appartement. Il y avait un mec qui était en location. Qui devait partir au bout à la fin de son. Il y avait l'ancien propriétaire avait donné le congé pour vente, pour qu'il parte. Et c'était le vendeur, c'était un institutionnel, tu vois. C'est quoi un institutionnel? Une grosse entreprise qui était propriétaire de tout le bâtiment. Ok. Et le locataire, il part pas. Il va Ok. en justice. Il va en justice. Et il dit l'ancien vendeur, moi je conteste la réalité de la vente, donc ma vente, de mon achat, parce que l'ancien vendeur n'a pas respecté, il aurait dû m'envoyer un courrier 2 ans avant, je ne sais pas quoi, ceci, cela, et il ne l'a pas fait. Ah. Donc maintenant, la justice me demande à moi de prouver que l'ancien propriétaire avait fait ça 3 ans avant. Je me retrouve bloqué. Tu les as. Donc c'est vraiment le cas de ça. Bah oui. Miracle, mon avocat qui me défendait, c'était l'avocat. Il m'a dit quand il a vu le nom du propriétaire, il m'a dit mais c'est mon client. Ah, c'est mon client. Donc il le connaissait, c'était un notaire, il connaissait le notaire. Donc il l'a appelé, il dit j'ai besoin de tous les papiers de 3 ans avant les Et il a envoyé. Et on a prouvé que l'autre avait menti. Avec les papiers des Mais recommandés. est-ce qu'il a payé une amende? Rien du tout. Rien du tout. Non, mais moi j'aurais kiffé que je sais ça. Ouais, mais bon, mais là, c'est pas un témoin, ça. Lui, il jette une tarana. Lui, il n'est pas eux même dans cette histoire. C'est pas un témoignage. C'est pas un témoignage. Il a envie de s'en débarrasser. Lui, marque pas de l'eau. Il jette. Comme elle a fait hier, la Yoraï cette Mishpatit. 20 secondes avant, tac. Sa maman, il a pris une responsabilité. Oui. Non, mais pour le Bedin, c'est quelque part, c'est pas légitime. Mais que quelqu'un défend sa cause, même en faisant un mensonge. C'est pas un Jamam, là, c'est lui-même. T'as raison. C'est pas admis. Oui. C'est un menteur. Non, Ah bah, ça rentre dans le cadre. Limite, il peut être de bonne foi. Il a oublié qu'il a reçu ce document. Ah voilà, il peut dire j'ai oublié Ouais. que j'ai reçu le document. Justement, c'est ce que la Gemara va dire maintenant. Regardez. Après, ah oui, c'est vrai. Mais finalement. c'est vrai que la Gemara. Non, parce que, oh là, divorce, sa femme l'a reçu, il a divorcé sa femme. Il a fait Oui. 36 000. Ouais, 36 000 choses, ouais, c'est vrai. Mais non, c'est très intéressant que la Gemara n'a pas dit ce qu'il dit, Daniel. Normalement, aujourd'hui, le formulaire, il y a 2 témoins qui rentrent au Bédine. On les fait rentrer dans la salle du jugement. Ils vont faire un témoignage. On va leur dire, monsieur, vous faites une attestation d'honneur, vous faites une attestation. Vous savez, les lois, la pénalité et ta. Pourquoi ils ne faisaient pas ça, je ne sais pas. C'est vrai, ils ont peur. Peut-être pour ne pas empêcher les témoignages, ça parce fait que peur. les témoins avaient très peur, oui. Ça fait un doute. Ouais. Après, tu dis, Ça fait un- est-ce que j'ai parce bien que- vu? Parce que le témoin, il se dit, à savoir si l'autre, il ne va pas m'amener. Ça peut décourager les gens à Ça, témoigner. ça va te décourager. Peut-être, je ne sais pas. Faut pas pousser. Oui, mais C'est un faux témoignage. Oui, on te mais- dit attention, oui, mais de l'autre vous côté- allez faire un de l'autre témoignage. côté aussi, tu Faites prends ta attention, responsabilité. Non, mais ça te- on va faire un faux Tu témoignage. sais, moi, je peux te dire de plusieurs. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Des fois, tu vois quelque chose dans la rue. Des fois, une fois que j'étais dans la rue, je marchais, il y avait une voiture qui a. Pas un accident. Elle est sortie de la Hanaya et boum, elle a tapé bien la voiture. Et tu vois le monsieur qui court tout d'un coup, il a attrapé son place. Maintenant, moi, j'étais là-bas, je marchais. Et il m'arrête, il me dit, viens, tu vas témoigner. Moi, je pense. Je dis, attends, c'est à Tel Aviv, moi, j'habite à la Ranana. J'habite pas à Tel Aviv. Maintenant, il
Il me dit, donne-moi tes pratimes. Je vais être convoqué pour venir dans un tribunal pour perdre ma journée C'est pas pour lui payer. Le Non, Ah pour bah, lui, ouais, non, 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 pour lui payer. Pourquoi? Pour lui payer son tikkun sur son pare-choc qui va coûter 600 shekels. Et moi, ma journée, qui c'est qui va me la payer? Personne. Je suis Chayav de Hashavata? Hashavat Aveda. Non. Hashavat Aveda, qui paie la personne? Hashavat Aveda, monsieur, tu n'es pas tour de Hashavat Aveda, que tu saches, tu n'es pas tour de Hashavat Aveda. Si ça touche à ton argent et si ça te fait payer, ça te fait perdre plus que ce que ça va te faire. Non, il va m'embrouiller. Je vais aller avec lui faire un témoignage à la police. Je ne sais même pas si l'autre, ce n'est pas un voyou. Il va m'en vouloir. Je t'explique le dilemme. À la fin, il s'est arrangé. J'ai dit, écoutez, arrangez-vous. C'est pas la peine de faire passer les bitourim. Je lui ai dit, c'est 500 shekels de pain. Je vous les paye. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu vas me prendre la tête maintenant? Non, je t'explique. Je t'explique que la notion. Non, ce qui est important, c'est la lacha. La notion. Si tu as vu un gros témoignage, tu as vu un crime, va dire que tu es chayav. Imlo yagid venassar avono. La Torah, elle te dit, il y a un lave, mina Torah. Quand il y a un petit truc comme ça, il va te prendre la tête. Des fois, tu arrives, on te fait signer. Tu sais, quand moi, je suis arrivé chez le Rav Amar. Moi, quand j'étais jeune, j'ai manifesté quelques fois pour les Hilul et Shabbat, je me suis fait arrêter par la police. Non. Quand je suis arrivé travailler au Misad Rosh HaMemshala, oui, quand je suis arrivé à Misad Rosh HaMemshala, bras droit du Rav Amar, c'est un grand job. Ça s'appelle Tafkid Sgan Sar. On te demande de faire le polygraphe, on te demande de faire plein de trucs. Et tu arrives, comme c'est un tafkid mamlarti, c'est pas un Chaver Knesset, c'est un tafkid tzibouri. Tzibouri que l'État, elle te prend. C'est l'homme gêné, même que ça passe pas par un michaz. Je suis Ish Emoun. Avant de rentrer dans ce job, et on te dit, tu rentres, il te dit, regarde, est-ce que tu as fait une fois une Avera à laquelle tu es engagé à payer de l'argent, une construction, un truc. Est-ce que tu as été appliqué dans une histoire? Est-ce que tu as été arrêté une fois par la police? Est-ce que à un moment, j'étais tellement pas à l'aise. Maintenant que je veux dire, maintenant moi, je viens de travailler, je vais devenir un symbole de l'État d'Israël. Dans toutes mes feuilles, il y a le symbole de l'État. Et moi, je me suis fait arrêter parce que j'avais jeté des pierres et des pommes de terre sur les gens qui voyageaient Shabbat quand j'avais 15 ans. Alors, je lui ai dit, est-ce que des choses avant d'être majeur, il me dit, c'est quoi? C'est de la drogue? Il dit non. Donc lui, qu'est-ce qu'il pensait? De la drogue? J'ai dit non. Il me dit, c'est de la violence. Oui, c'est de la violence. Non, je lui ai dit, j'étais dans des manifestations, je lui ai dit, je me suis fait arrêter. Oui. Elle m'a dit, bon, ça peut passer. Tu vois, mais tu rougis 1000 fois. À l'armée, quand tu rentres. Parce que le principe du polygraphe. À l'armée, moi j'ai vu mon fils, il est parti à Amman. Mon fils, il est parti à Amman. Il commence à toucher des choses très délicates. Alors, à l'armée même, ça s'appelle Sivouk Bitroni. Ça veut dire qu'il y a un homme, il a le droit d'arriver jusque-là. Il y a un homme, il a le droit d'arriver jusque-là. Il y a un homme, il a le droit de rentrer jusque-là. Et là, c'est le Kodesh HaKodashim. Alors lui, il est arrivé à la 3e étape. Et là, ils lui ont posé la question, est-ce qu'une fois dans ta vie, tu as touché un joint? Un joint? Oui. Il leur a dit, oui, j'ai touché. J'étais avec des copains, une soirée, on a fait passer comme ça. Oui. Il est retourné à la maison, il a dit à ma femme, c'est fini. Ben non. Ben, il a été accepté quand même. Attends, parce qu'il a dit la vérité. Non, mais ça fait peur, je t'explique. Ouais, je crois que ça fait peur. Ça fait très peur. Tu n'as pas envie. C'est pour ça que je réponds à la question de Daniel. Pourquoi on ne ferait pas dans. Mais aujourd'hui, on le fait. Aujourd'hui, on le fait. Mais peut-être que. Les gens, ils s'en fichent de la trace. Oui, je pense qu'ils veulent quand même. Alors, la Gemara, elle dit. Alors, justement, la Gemara, elle dit. Je veux savoir, Bira, à l'arrêt. Nous, on sait que dans toute la Torah, c'est une règle. Tout Avera de la Torah, pour exécuter, pour punir, il faut Edim ve'atra'a. Edim, alors il y a des Edim. Effectivement, que c'est ça. C'est des homénimes parce qu'ils leur disent Eiman wa hitem. Vous étiez avec nous. Mais la atra'a, quand elle s'est fait l'avertissement, avant, en plein là-dedans, après, comment ça se fait? Alors, elle m'a dit justement,
Comment Teda Après, c'est trop tard. Nitrebeu Emat. Nitrebeu Meikara, je leur dis avant. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand on a témoigné, on a oublié la tra. Ah non, mais il peut te raconter ça. On a témoigné, on a oublié. Tu viens, oui. Il y a le gars, il vient au Bedin. Il y a le secrétaire, il lui dit signez avant de rentrer au Bedin. Vous allez maintenant témoigner. Signez-moi cette attestation. Vous avez signé en bas, vous avez mis un V sur la rubrique. On est conscient de tout ce que la loi, elle dit. Et il va dire on a signé sans le savoir. T'as compris? Pour la tra. Alors, le gars dit une seconde avant. Par chez Vélomazé, ils vont avoir peur. Ils vont dire tu sais quoi? Pourquoi je m'embête? Moi, je veux dire la vérité. Je veux être un bon citoyen. Maintenant, tu me dis, si tu as vu et il y a quelqu'un qui va venir, tu sais que tu vas payer. Tu sais quoi, je n'ai pas envie d'être un bon citoyen. Laisse-moi tranquille. Moi, je ne connais pas toutes les énergies. Je ne connais pas demain qu'est-ce que tu vas m'amener contre moi. Moi, j'ai voulu faire mon droit de citoyen. Maintenant, toi, tu vas venir, tu vas commencer à me prendre ma tête. Parce que ceux qui viennent témoigner contre les dîmes zomimim peuvent eux aussi être faux. Parce que Exact. l'autre, il est dans son droit Exact. et dans sa vérité, et l'autre, Il peut avoir des omémés, omémim. C'est ça. Eh ben, Mais par exemple, aux États-Unis, ils sont obligés à être une fois dans les je sais, juriste, oui. Ils sont obligés à être juristes. S'ils reçoivent une invitation pour être juriste et ils ne veulent pas, ils ont le droit de. Non, tu ne peux pas. Aux États-Unis, c'est pénal. C'est pénal. Sauf si tu fais sortir. Il y a des gens. J'ai vu que Rav Moshe Feinstein, il y a des juifs qui lui ont posé la question est-ce qu'ils ont le droit d'être juristes? C'est-à-dire, pas juristes, comment c'est? Juré. Jurés. Les Les poskim, ils disent aux juifs les juifs, il faut savoir. D'abord, il faut savoir, des fois, quand tu as des trucs de quartier, tu as plein de fois les hispaniques, les hispanisants, ouais. les hispanisants, là, aux États-Unis, des voyous et tout ça, des affaires de drogue. Tu sais, tu peux là-bas envoyer quelqu'un à la prison en 30 ans. Donc après, tu vas avoir sur ton dos Et toute la bande. les machins, ils savent Alors, qui c'est le juré. exactement. Ils peuvent faire des menaces, ils peuvent te dire il faut que tu fasses. Alors, il y a beaucoup de juifs. Moi, j'ai entendu déjà, des années que les juifs, ils ont un coup magnifique à faire. Non, ils arrivent, le jour avant, ils se font une fièvre, ils vont chez le médecin et ils disent qu'ils ne peuvent pas bouger du lit pour ne pas être là-bas. C'est hyper dangereux. Et si tu loupes le premier départ, Ouais, ça y est, tu vas. Ouais, il y a des manières, ils font des trucs comme ça. Et t'es pas heureux. Hein? C'est la loi, tu reçois une lettre. Mais alors, Tu attends. reçois une lettre. Alors, et on te rappelle pas pour un autre juré, pour un autre. Je crois pas, non, ça veut dire ils font le rendez-vous. Et quand le gars il est arrivé, ils sont 10 normalement, 10 jurés. Oui, parce que non, au début, tu convoques qu'un juré pour 10. Et tu as le droit de récuser des jurés, de dire je veux pas celui-là, je veux pas celui-là, je veux pas celui-là. Donc, si on a un en moins, c'est pas grave, ils vont en enlever que 4 au lieu de 5, je crois, on avait. Tu vois, ils convoquent enlèvent. plus que ce qu'ils ont besoin. Au hasard par la poste. Oui, ils envoient au hasard par la poste. Ceux-là qui Exactement. n'ont pas été élus, C'est ils horrible. vont les reconvoquer. Non, non, Mais mais moi, je sais des juifs, qui sont tombés dans des petits procès, des petites histoires de machin. Ils sont arrivés, il y avait 10 jurés, dont 4 Spanish à New York et le reste des Noirs. Mais ils les ont déchirés. Ça veut dire, tu peux tomber sur des antisémites. Et ta tête ne leur plaît pas. Cherche pas à les mettre. Ah oui, c'est sûr. Khaver Mouchbaïm, c'est horrible. C'est horrible d'être là-bas et d'être jugé par eux. C'est fou comme la loi. C'est un truc de. C'est ce qu'on dit dans Bekot HaShahar, les gens ils ne se rendent pas compte. Vetatzileni midin caché ou mi baal din caché. Ben ou ben berit ou ben Tu sais ce que ça veut dire din caché? Baal din caché. C'est ça. Petite anecdote. Il y a un film qui vient de sortir apparemment à Paris, on m'a raconté, ça parle d'un juré. Par le spot, je dis ça. Ça parle d'un juré qui a appelé parce qu'il y a quelqu'un qui a renversé, il y a eu un accident, on pense que c'est une personne. Et en fait, quand le juré lui-même, il se rend compte que c'est lui qui a fait L'accident. Donc il est pris entre le fait de vouloir disculper la personne et le fait de dire si je dis, si je prouve, on va continuer l'enquête, on va se rendre compte que c'est moi. Alors la Gemara, dans la Gemara, elle dit la Gemara, elle dit Veni Trebeu, les Bassof. Alors fais-leur tu sais quoi, laisse-les témoigner. Et avant de
que le Beddin, il dit j'accepte le témoignage, là tu leur dis vous savez que sur votre témoignage, s'il s'avère que vous avez menti, vous allez payer. Et ça, c'est la tra. Ouais. La Gemara dit ça y est, le témoignage, il a été fait. Maintenant, le Beddin, il est obligé d'accepter le témoignage s'il est correct. Oui. Maïde Havab, Matkifla Abaye, Venit Reubeu Betorkide Dibour. En plein, quand ils sont en train de parler, et leur sortir ça. Matkifla Achabere de Ravika, Venit Reubeu Meikara. Et on va leur dire, Venera Mesbeu Ramouz, et on va leur dire, on va les faire signer sur la tra. Bon, après, ils vont oublier, ils vont rentrer parce qu'ils sont encore dans le feu. Après, on leur dit, hein, vous avez signé, n'est-ce pas? Hmm. Un petit remède, c'est pas. Adar Abar Abaye, Abaye, il a dit non. Lav Miltaï de Amri. Isal Kadata, Edim Zomim Trimatra, Kilomatrinan Beou, Lokatinan Leo. Il dit, Mi Kamide de Inubaye, Katil Belo Atra, Ve Inubaye Atra. Ah, נכון. Eux, ils voulaient tuer. Eux, ils voulaient tuer avec Atra. Ils sont venus, ils ont dit, nous, on a averti ce monsieur, il a tué quand même. Et nous, on va leur dire, vous allez avoir une Atra. On est obligé de faire la trace, sinon on ne peut pas Oui. les tuer. Zomemim, si on ne leur fait pas la trace, on ne peut pas les tuer. Non? Une Torah. Eux, ils voulaient tuer. Mi kamide de inubaru katil. Belo atra. Ve inubaya atra. Ah. Eux, en réalité, il n'y avait pas de atra parce que tout était mensonge. D'accord? Tout était un mensonge. Ouais. Tout était un mensonge. Eh bien, nous, on doit leur dire, arrête, c'est quoi le zomem? Ce qu'il a voulu faire à son frère, tu lui fais. Eux, ils ont voulu tuer l'autre. Béliatra. Sans rien avoir. Et nous, on a envie. Ils ont averti eux. Zomemim. Comment ils les ont avertis? Non! Eux, ils voulaient tuer quelqu'un. En réalité, sans aucune atra. Il n'y avait pas de atra. Puisque c'est pas vrai ce qu'ils sont en train de raconter. Ils ont dit, nous, on a vu ce monsieur, on lui a dit, attention, il est parti tuer. On a accepté leur témoignage. On a envie, on se prépare pour tuer le monsieur. Et il y a deux autres témoins qui viennent, qui disent, attention, pas du tout. Ils étaient avec nous. Comment ils ont pu témoigner sur cette chose? Alors, elle a dit, eux. Alors maintenant, tu dis, non, tu ne vas pas les tuer parce qu'il n'y avait pas une atra. Mais ils ont voulu tuer quelqu'un sans atra. Ah, Eux, en réalité, ils n'ont pas fait d'atra. c'est pour ça Alors, que chez Zamam. c'est pour ça qu'à Shazamam, sans atra, tu les tues. D'accord. Laisse-les sans atra. T'as compris, Daniel? Sur la tra. Ils ont voulu le Tu as tuer dit- sans attrape. Tu as dit, non, regarde. Ah, quand ils ont fait Quand ils ont témoigné, Ah, ouais. Réhouven et Shimon, ils sont venus dire sur Lévi qu'il a tué Yehuda. Et ils ont dit, nous, on a dit à Lévi, attention, tu vas tuer. Et il ne nous a pas écouté. Et il a tué. Ah, le dernier dit, ah, c'est comme ça. Ben, on doit tuer Lévi maintenant. Il est venu Issachar et Zevouloun. Et ils ont dit à Réhouven et Shimon, comment vous avez pu témoigner. témoigner? Vous étiez avec nous à Elat ce jour. C'est-à-dire que Réhouven et Shimon, en réalité, ils n'ont jamais fait une attra sur Lévi. C'est ça, Bichla, il n'y avait pas de attra. Il n'y avait rien, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien. Alors maintenant, tu vas dire, ah, je ne vais pas tuer Réhouven et Shimon parce qu'il n'y avait pas de attra. Pourquoi eux, quand ils ont sali, il y avait une attra? Ils ont inventé tout. Pas compris. Les deux Pourquoi premiers- tu donnes ce privilège à. les deux premiers Pourquoi questions- tu. Un Edzomem, c'est un chakran, un Edzomem. Pourquoi je veux lui donner à lui un privilège que je veux l'exempter de la mort parce qu'il n'avait pas de hatra? Lui, il a voulu tuer quelqu'un sans hatra, il n'y avait rien. Ni doubim, ni yar, Donc on va les tuer même sans hatra. Et aussi pourquoi? Parce que le témoignage ne repose pas sur la même chose. C'est l'homichané, mais dans Là, c'est l'idée. par rapport à Non, la c'est par Gemara rapport a dit, ça serait absurde. La Gemara a dit, ça serait absurde de parler d'Atra dans le cas de Zomemim, puisque eux, dans toute leur histoire, il n'y avait rien. J'ai une question. T'as compris? Oui, maintenant j'ai une question. Si tu as un Ed Zomem qui dit, enfin deux Edim Zomemim, qui dit j'ai vu lui tuer lui. Il y a un mec qui a disparu. On n'a pas son corps. On dit j'ai vu lui tuer lui. Donc il va être condamné à, on va dire, on va le condamner. Et ensuite, Non, il ne serait pas condamné à mort, parce qu'il n'y avait pas d'Atra.
Si. Non, pour l'instant, il dit j'ai voulu Il tuer a lui. dit. Ah, J'ai tué lui. Il a dit ce qu'il fallait. D'accord, il a dit ce qu'il a fait. Il a dit j'ai voulu tuer lui. et je l'avertis et tout ça. Et j'avertis. Et ensuite, Ils sont deux. il y a un deuxième qui vient et qui dit la même chose. Il dit, eux, c'est pas vrai, ils pouvaient pas. Le cas que tu as dit, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, je les ai vus, ils étaient. Ouais. Ah, non. Mais ensuite, on retrouve que le mec, il est pas mort. Ça, j'ai jamais entendu une histoire comme ça. Non, je pense pas qu'on va condamner à mort quelqu'un. Attends, mais c'est pour ça. Il y a eu des S'il n'y a pas vu un corps, il n'y a pas. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de meurtre. Il y a pas mort. Il n'y a pas de meurtre. Il Non. l'a vu, le Mais la police, ils ont frapper, vu. mais à la fin, il est Tu vas pas à la mort. police, s'il te Je l'ai plaît. vu jeter dans la mer. Je l'ai vu jeter dans la mer. Non, il a nagé Il a nagé. J'ai vu Il a tuer, nagé. il a Il tué n'y a les pas gens de de mer. corps, il n'y a pas de Je sais pas, je sais pas. Non, 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 il y a pas de corps. c'est la loi comme ça. Alors, s'ils ont incinéré le Non, corps, parce que ça peut être- jamais il va pouvoir Est-ce que tu peux être- machin. Mais il y a eu plein de cas comme ça. Je sais où- pas, où c'est ils ont intéressant. vu. La mer, c'est autre chose. On sait que Et la s'il mer- a attaché, s'il a été attaché, dans les films, s'il a été mis dans un sac. Ben, c'est ça, hein, Non, ça- mais il y a des corps qui disparaissent. S'il incinère ce corps, Un homme. Je sais pas. Il a frappé la mer. C'est une bonne question, je sais pas. Je sais pas quoi te dire. La mer, il est à cause de la mer. Non, mais Daniel, mais s'il y a eu. Et il a raison, s'il n'y a pas eu. Ils l'ont mis dans un sac. Je sais pas moi. Après, il s'est sauvé comme le comte de Monte Cristo. Je sais pas moi. Quoi dans un sac? Dans un sac dans la mer? Ouais. Et le sac, il a flotté. Non, mais la mer, non, mais là, si tu l'as incinéré le quand on jette corps, à la mer, alors là, il reste c'est rien. cause, puis c'est fini. Non, puisque la Haguna. La Haguna, il non. veut Si pas- c'est même la chez Haguna, Lahem non. Sof ou En Lahem Sof. Si tu as raison, si c'est un lac comme la Kinneret, Non, je parle de la mer, l'océan. l'océan, non. Pourquoi? L'océan, la femme reste Haguna parce que je dis, il y a eu un tourbillon qu'il a pris vite et il a jeté à Alors, merci, 500 mètres où tu ne vois plus. merci, là, je fais- Ça va très vite. Je sais que c'est pas le sujet, mais c'est pour comprendre un argument. Dans le Gemara Kiddushin, quand on dit que, par exemple, elle va prendre ce qu'on va lui donner, elle va le jeter à la mer. Elle dit, elle l'a fait pour le tester, parce qu'elle sait que ça va pas être retrouvé. Non, parce que là-bas, non, parce que là, quand tu lui as donné des kiddushin, il a dit, va jeter ça dans l'eau. Ça veut dire, c'est pour montrer que lui dit, allez, va ailleurs. Oui. C'est une autre chose. Non, c'est pas parce qu'elle veut récupérer ou pas récupérer. Elle veut lui abîmer. Non, mais un homme, elle peut dire ça même dans le lac, jette-le au lac. Une aguna, la Gemara a dit Béhémet avant, la Gemara a dit les sages, pour eux, quelqu'un qui est tombé dans l'eau, c'est pas Misra, tu as dit, tu fais c'est à la Shulchan. À l'époque de la Gemara dans le traité Yebamot, on va arriver là-bas, elle dit qu'avant les Dayanim, il y a 1500 ans, 1800 ans, eux, ils disaient qu'un homme qui est tombé d'un bateau dans l'eau, ils autorisaient sa femme à se marier. Et Rabbi Akiva, un jour, il a voyagé, et son bateau, il s'est Et lui, il s'en est sorti. et il s'est effondré, il s'est cassé. Et le Bedin, il a appelé sa femme, il lui a dit, voilà, on te donne l'attestation, même qu'elle n'a pas demandé. Elle pleurait son mari. Non, c'est pas toi, c'est pas toi. Et le bateau, il s'est Ouais, mais c'est l'exception. et ils lui ont donné, et Rabbi Akiva, il est revenu. Et ils avaient très honte, les Chachamim. Et Bakaja, ils lui ont dit, il leur a dit, Kol gal vegal sheba alay. Il a dit, il savait nager, il a dit, quand il y avait les grosses vagues qui venaient, il a dit, je ne me suis pas disputé avec la vague. Je baissais la tête et j'allais avec. Kol gal vegal sheba alay, na'ineti lo berouche. Je C'est baissais le ma tête. grand principe de la navigation. Voilà, c'est la navigation. Jamais Et du comportement dans la vie. Voilà, et même dans la vie. Oui, Ouais, Naham. c'est magnifique cette règle. La vie est une navigation. Et il leur a dit, Mikan amro hachamim, Jamais contre la tempête. הטובע במים שאין להם סוף, אין מתירין את אשתו. Ouais, Depuis bon, cette histoire. c'est une exception quand même. Sur une exception, on a fait une règle. S'il y a un, ça suffit pour refuser. Non. Bah, si. Bah, c'est. pourquoi Qui c'est qui a dit que son Non, mari. c'est Oui, Masmer. c'est grave, que- d'accord, on est parce Parce que, d'accord. non, parce que Mais combien de pour casser- naufrages il y a Daniel, pourquoi? Parce que pour casser un mariage, par rapport à l'héritage, il faut que tu aies à 100%, et pas à 99%. Il faut aller dans le sens de Yaakov. Même par exemple, même à propos de Yerusha. Il est revenu. Tu sais qu'il y a des gens. Il est revenu. Tu sais qu'il y a des gens. Si tu reviens, si tu reviens, c'est fini. Tu sais qu'il y a des banques. Pas de gens qui sont Il y a, revenus. il y a aujourd'hui, il y a des gens qui ont été déportés par les nazis ou qui ont été tués dans les RAF et ils ne figurent pas sur des listes. Eh ben, tu sais que on est à 90 ans après la Shoah, d'accord? Après 40, on est déjà 85 ans maintenant, après, eh ben, leurs comptes de banque sont toujours saisis. Vous le savez? C'est la folie. Oui. D'accord. Bah, peut-être il est vivant.
Non, Comment il il peut y a dire pas. bon, 85 plus X. il n'y a pas. Des errances. Après 10 ans de trucs, ils partent. Mais ça dépend. Si dans la Non, ils clause, vont à la caisse des parce que dépôts. dans la cause de, Eh, de, de, ça va de à la caisse- l'ouverture ça va à du la caisse compte, des dépôts. Ouais, ça reste dans la caisse de l'État. ça reste. Dans la caisse Ça de reste. l'État. Il y a des, il y a Tu des, réclames il y a- pas. il y a des trusts en Israël. En Israël, il y a plein de trusts. Et des gens qui ont épargné à l'époque, les pauvres, pour les pensions, pour tout ça. Ouais. Et des gens qui ont cotisé. Des gens qui ont cotisé. Dans les années 30, il y a eu une grande irrida d'Israël. De 30 à de 27, quand la bourse elle est tombée en Europe, jusqu'en 39, Tel Aviv, 40% ont quitté les appartements. Tu sais combien il y a des appartements à Tel Aviv, vient que l'État d'Israël les a possédés et ils n'ont rien donné. Des gens qui sont descendus en Israël. C'est des gens, ça leur a coûté des clopinettes à l'époque un appartement à Tel Aviv. Ils sont partis en Allemagne, ils sont retournés en Pologne. Je connais rien. Il y a eu beaucoup de coups qui ont été faits dans les 70. Des gens qui ont fait par des trucs. Ils ont dit Ils qu'il y sont a eu- installés dans une maison, ils ont. Non, ils ont fait des faux actes de vente, etc. Comme si ça a été signé en Pologne. Ils ont amené des faux notaires et tout ça. Mais il y a eu des sommes d'argent. Par exemple, une des banques qui est les plus grands voleurs, ils ont dit à l'État d'Israël, vous avez lutté contre la Suisse, vous les avez considérés des voleurs parce qu'ils n'ont pas donné l'argent des gens qui sont morts dans la Shoah à l'État d'Israël. L'État d'Israël a fait des procès des années. Et il s'avère que la banque Leumi, Banque Mizrachit Parot, ils avaient Leumi, elle avait plus de 1000 comptes. Elle n'a jamais dévoilé le secret. Qu'elle a dans le pack des milliers, des milliards, je ne sais pas, des gens qui ont épargné. Ils n'ont jamais cherché, ils n'ont jamais publié dans un journal. Non, ils n'ont même pas cherché. Ils n'ont même pas publié dans un journal. Les héritiers sont morts. Ils sont restés avec tout cet argent. Oui. Trésorerie, c'est la plus C'est le délire. C'est devenu la Oui, trésorerie. mais eux, ils n'ont pas gardé les livres. lire dans une boîte. Ils les ont pris, ils ont fait du business avec. On a investi, tout ça. Tu comprends? Il y a des choses. Bon, alors la Gemara elle dit, en tous les cas, alors, Amré, Je suis en réunion déjà. Amré, Teda, Nitre, alors la Gemara dit, Ima Ishtani, Nitre, Bishat Maase, Parche Loma Sete, Nitre, Lebasaf, Maïda Avava, Matkif la Abaye, Venitre, Betorki de Dibo, Matkif la Rava, Habere de Ravika, Venitre, Beou, Meikara, Venirames, Beou, Amara, Baye, Lav, Miltaï, de Amré, Isla Gadat, Aredim, Zomemim, Trim, Atra, Kilometrin, Beoulo, Katin, Nanu, Mi Kamid, de Inu, Baou, Katil, Belo, Atra, Inu, Baou, Atra, Habainan, ועשיתם לו כאשר זמן לעשות לאחיו ולקה. Alors la Gemara va poser une question de Ben Groucha ou Ben Khalousa, demain on va voir. Mais en tous les cas, c'est très fort cette logique. Mais c'est logique, Tu veux lui faire ce que lui n'a pas fait? Il n'y a pas d'attrape, c'est sûr.